Vu et revu. Depuis la rentrée, la police municipale de Grenoble est équipée de caméras piétons, 28 au total, une par patrouille. L'engin est accroché sur l'uniforme des policiers. En Isère, plus de 3000 auxiliaires de vie ou aides à domicile interviennent auprès de personnes en perte d'autonomie, âgées ou handicapées. Rencontre avec l'une d'entre elles dans la vallée du Grésivaudan. Et puis, son travail n'a pas été reconnu de son vivant, mais le musée de l'ancien évêché à Grenoble lui rend hommage. Entre Amérique et Champsaur, rencontre avec l'œuvre de la photographe Viviane Mayer. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 décembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Grenoble sur la bonne voie selon le classement établi par Greenpeace, le réseau Action Climat et UNICEF France, publié ce mercredi. La capitale des Alpes figure en deuxième position des grandes villes les plus actives dans la lutte contre la pollution de l'air due au transport. Paris est en tête, Strasbourg troisième, en queue de classement Marseille. Grenoble est en bonne voie pour la réduction des véhicules polluants, la mobilité et santé des enfants ou la dynamique en matière de vélo. Par exemple, 5 jours après sa mise en route, le compteur à vélo du Cours La Fontaine a passé le cap des 10 000 cyclistes. L'écologie à Grenoble, la candidate La République En Marche au municipal s'y intéresse aussi. Émilie Chalas vient d'annoncer que si elle était élue, elle ferait planter 50 000 arbres supplémentaires dans une ville qui en compte actuellement 36 000. Pour le sénateur isérois divers gauche écologiste Guillaume Gontard, cette proposition est absurde. Du vert au bleu, qui a dit qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance à Grenoble? Depuis cet automne, les policiers municipaux sont équipés de caméras piétons. 28 caméras pour 90 agents ont été achetées pour un budget de 18 000 €. Ce petit engin placé sur l'uniforme du policier a pour objectif de prévenir plutôt que guérir et d'apaiser les situations. L'achat de ces caméras répond à la volonté donc de sécuriser l'action des agents. Sécurisé sous plusieurs aspects. Le premier aspect est qu'on a pu constater pendant la phase d'expérimentation que bien souvent, le fait d'informer les gens au profit desquels on intervient, que l'on met en route un dispositif d'enregistrement, ça permet d'apaiser les situations. Un but de sécurisation aussi dans l'aspect judiciaire de nos fonctions, puisque cela nous permettra d'avoir des images à l'appui de nos constatations. Ce qui est demandé aux agents de mettre en œuvre en accord avec le procureur de la République, c'est que sur toute intervention, lorsqu'on s'engage sur l'intervention, on met en route la caméra. Le décret prévoit que la caméra signale sa mise en fonction par un signal sonore et lumineux, donc ce que fait ce modèle, une petite lumière en haut et un bip aigu pour signaler qu'elle se met en route. Et également, nous devons effectivement informer la personne que nous disposons d'un système d'enregistrement sonore et visuel. On a fait évoluer depuis 2014 une modernisation d'abord des outils d'entraînement de nos équipes, mais également des outils de protection comme le gilet pare-balles, des outils d'intervention comme le pistolet à impulsion électrique ou leur nombre, puisqu'il faut rappeler que nous avons là l'une des polices municipales les plus importantes de France et qui est extrêmement qualifiée. Depuis le déploiement de ces outils, les images ont servi dans 3 procédures judiciaires. Une caméra thermique installée sur un drone a été utilisée pour la première fois il y a quelques jours sur le réseau de chauffage urbain de la métropole. L'engin a survolé 2,5 km de réseau pour détecter précisément une fuite qui n'avait pas pu être repérée par les moyens habituels. Sur les images, les sources de chaleur sont mises en évidence par des couleurs rouges et blanches. La fuite se trouvait rue Gay-Lussac, dans le quartier Capuche-Allier. D'autres anomalies ayant été détectées lors d'essais de pression, le drone devrait reprendre du service très prochainement. La retraite et après, les plus de 75 ans sont 6 millions actuellement. Ils devraient être 9 millions dans 15 ans. Certaines personnes en perte d'autonomie, âgées mais aussi handicapées, ont besoin d'être accompagnées dans leur cadre de vie. Depuis 2017, le département de l'Isère multiplie les initiatives pour valoriser le secteur. Lina Badreddine a suivi Céline, auxiliaire de vie dans la vallée du Grésivaudan. Sans elle, certains ne pourraient même pas vivre chez eux et se retrouveraient en institution spécialisée à la moindre dépendance. Céline est aide à domicile ou auxiliaire de vie. Elle a été séduite par le contact avec les personnes âgées. Parfois, elle est la seule qu'ils voient dans la journée, leur dernier contact le soir. Moi, je suis content, moi, justement. Je suis encore autrement plus content parce que ça me tient compagnie comme je suis tout seul. Mon chien ne me parle pas. Il est sympa, mais c'est tout. Mais les gens qui viennent, on peut discuter. Puis quand on connaît bien, on discute
on tient des conversations un peu plus populaires, quoi. Ça peut être de pas grand-chose, ouvrir les volets, fermer les volets, un petit coup de ménage ou juste voir si tout va bien, donc discuter, comme toutes les choses essentielles de la vie, donc les actes d'hygiène, de repas. En fait, selon les personnes chez qui on intervient, on peut être la simple petite aide ménagère qui vient pour discuter, faire un peu de ménage, comme la personne qui les aide pour tout dans le quotidien, parce que malheureusement, avec la dépendance, ils ne peuvent plus rien faire seuls. Aide à domicile peut être un métier lourd psychologiquement pour celles et ceux qui le pratiquent. S'ils vivent des instants de complicité avec les patients, très souvent, ils suivent les personnes âgées qu'ils accompagnent jusqu'à la fin de leur vie. C'est assez compliqué de recruter des aides à domicile. Nous, en ce qui nous concerne, on va plutôt chercher des personnes qui ont un savoir-être et puis on va les amener à la formation et à leur faire apprécier et découvrir le métier d'aide à domicile, qui est un très très beau métier, mais qui nécessite encore une fois des compétences et une formation vraiment absolument nécessaire pour que tout le monde puisse arriver à faire quelque chose. Mais c'est un secteur d'activité effectivement où l'on cherche du monde et où il est parfois difficile d'attirer du monde vers ce métier-là. Ce sont généralement les proches des bénéficiaires qui contactent les structures d'aide à domicile en cas de besoin, mais il est possible de solliciter les services du département pour obtenir un point d'entrée. Et pour mettre en avant ce personnel, après 7 éditions à Lyon, les trophées des services d'aide à la personne en Rhône-Alpes se dérouleront pour la première fois en Isère ce jeudi à 18h30 au Grand Angle à Voiron. Ce n'est pas la première exposition consacrée à la photographie au musée de l'Ancien Évêché de Grenoble, mais c'est la première fois que l'auteur de ces photographies est une femme. Depuis la mi-novembre, le lieu nous invite à découvrir le travail de Viviane Mayer, une plongée dans la seconde moitié du XXe siècle entre les États-Unis et le Champsaur. Laurie Baillet. Viviane Mayer est une grande photographe humaniste du XXe siècle. Partagée entre New York et Chicago, cette gouvernante de métier réalise en secret des clichés de rue américaine, immortalise l'architecture et les passants. Son talent n'a jamais été révélé de son vivant. C'est un fils de brocanteur qui découvre son fonds photographique en 2007. John Maloff a trouvé ce fonds photographique, il l'a acheté lors d'une vente aux enchères, une partie, et il a tout de suite été complètement séduit par l'œuvre de cette photographe. Il a reconnu dans ces images un travail d'exception, et c'est lui qui s'est emparé de ce fonds et qui s'est donné comme mission, alors que Viviane Mayer est morte à peine peu de temps avant que son œuvre soit connue, qui s'est donné comme mission de faire connaître l'œuvre de Viviane Mayer dans le monde entier. L'exposition Viviane Mayer Street Photographer au musée de l'Ancien Évêché présente 130 images de l'artiste prises sur le vif, des vues d'Amérique pour l'essentiel, mais aussi de la vallée des Hautes-Alpes lors de ses voyages en Dauphiné sur la terre de ses ancêtres. Elle photographie évidemment les gens. Elle photographie ce qu'on pourrait appeler les gueules, ces visages avec des traits forts qui font sens et qui témoignent. Elle photographie aussi les enfants. C'est une femme qui a toujours son réflexe et ensuite son léca autour du cou, mais elle photographie aussi les formes. Et puis elle a aussi un autre intérêt pour les autoportraits, qui sont d'une richesse de réflexion, de travail et de projection vraiment intéressante. Au total, Viviane Mayer a réalisé plus de 120 000 photographies en noir et blanc et en couleur et quelques films. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 mars 2020. L'entrée est gratuite comme dans tous les musées qui dépendent du département. Ça sent le pâté. Découvrez jeudi à 18h45 et 20h45 un nouveau numéro de Voyons voir, le magazine des chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, consacré cette semaine à une tradition culinaire qui reprend du poil de la bête, le pâté-croûte. La Coupe du Monde se déroule chaque année à Lyon. Plongez au cœur du concours du côté jury avec les chefs étoilés et MOF, et du côté candidat qui compte parmi les 13 finalistes 3 candidats régionaux. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.